Alors bonjour tout le monde, je suis présentement au Lac Éco pour l'activité du camping astronomique. Nous sommes lundi le 17 août. Je vais procéder à l'enregistrement de la 3e capsule en compagnie de Denis Bergeron et j'ai aussi deux invités, Richard Gaudreau et Étienne Pellado, que j'ai interrogé un petit peu, qui nous ont donné leurs impressions sur cette activité. Alors sur ça, je vous souhaite une bonne capsule. À plus. N'oubliez pas, si vous aimez, cliquez sur le pouce bleu et partagez nos vidéos afin de faire parler de l'événement. Je vous remercie. Bonne entrevue. Bonjour tout le monde, on est au Lac Éco pour cette 3e capsule du camping astronomique du Lac Éco. Je suis en compagnie de Denis Bergeron qui va nous donner un compte-rendu depuis la dernière capsule. Alors Denis, comment vas-tu? Ça va très bien, on est rendu, c'est ça, on entame notre 2e semaine de camping astronomique au Lac Éco. Vendredi passé, on a eu notre meilleure nuit, on a eu une nuit superbe, on a pu regarder le ciel, la Lune, Vénus était pas loin. Ensuite de ça, on a eu une activité des pichets de blé d'Inde samedi. Et on a pu observer samedi soir une partie de la nuit. Et le monde sont emballés. Les campeurs sont venus aussi, ils sont super contents. La seule déception, ils ne peuvent pas garder un télescope à cause de la COVID. Mais il y en a même qui nous demandent les dates l'année prochaine. On a déterminé les dates. Ça va être le 31 août au le 31 juillet au 15 août 2021. Parce que les gens veulent déjà réserver des tentes. C'est ça, oui. Je vais faire une petite introduction là-dessus. Fait que ça, c'est bien populaire. Même ici, le site, là, il est pas mal plein. Toute la semaine, on a des gens qui viennent camper plus longtemps cette année. Fait que ça, c'est bien le fun. Très bien pour l'activité. Puis quand il mouille, on va chez un puis l'autre, on jase. Ben là, vous avez eu qu'une nuit, je crois, là, depuis hier. On a eu c'est ça, il a pu hier, ça nous a permis de se reposer un peu plus. Ouais, c'est ça, puis de jaser pour apprendre à se connaître. Ben, exactement. Puis c'est ça qui est le but aussi, c'est de fraterniser. Les gens se connaissent plus. Puis après ça, on n'est plus des étrangers, puis tout ça. Fait que là, c'est ça. Cette semaine, on va avoir beaucoup de monde d'astronomes qui vont venir. Donc, vous attendez un invité de marque, là, je pense. C'est le président du planétarium, Alain Vézina, qui va nous amener un petit télescope électronique. Là. Lui, c'est un EV-scope. EV-scope, oui. C'est comme un appareil, c'est comme des photos qui s'apprennent en graduation par-dessus l'autre. L'image apparaît de plus en plus comme un stacking. L'image apparaît de plus en plus claire avec l'accumulation des images. Là. Mais il va mettre ça sur un écran pour que les gens puissent voir? On peut voir à l'oculaire. Oui, mais là, tout le monde va pouvoir s'approcher pour regarder dedans. Non, mais ça pourrait se mettre sur un écran aussi. OK, ouais. On va peut-être pouvoir essayer de le faire. Que les gens puissent voir. Projeter sur notre écran ici, parce qu'à chaque soir, dans la semaine, on fait des présentations. C'est intéressant sur le grand écran. C'est ça. On va voir si c'est possible. Lui, j'ai demandé d'amener les adapteurs pour ça. Il peut les amener. Fait qu'on va regarder ça, mais qui arrive, le temps qu'il s'installe puis tout. Là. Alors là, il y a quelques astronomes qui sont partis après avoir passé quelques jours. Oui, c'est ça. Il y en a qui sont venus passer 3 ou 4 jours, 5 jours, puis maintenant, c'est d'autres qui arrivent. On est à la 2e semaine de cette activité. On quitte, nous autres, le 23 août cette année, le dimanche prochain, on quitte. Ça va être à l'année prochaine. Alors, si les gens veulent venir, c'est maintenant la dernière semaine, c'est le temps de venir faire un petit tour. Vous avez pu observer quoi en fin de semaine?
Ah, on a encore des perséides, il y a plein de petites familles qui Ouais. sont venues s'installer dans le stationnement, regarder les étoiles filantes. On a vu. D'autres ont fait de la photographie astronomique, du ciel. Ensuite, les Ouais, il gens au commence à avoir plus télescope. de- On il voit commence- Andromède à l'œil nu, on voit plein d'objets célestes, le lagon à l'œil nu. Les gens sont fascinés par le ciel qu'on a ici. Puis on a une très bonne collaboration des autorités de la réserve faunique Papillon-Nabel, le CEPAC, très bonne collaboration d'eux autres. Ça va super bien. On a bien fait de faire l'activité. On était hésitants de la faire à cause de la COVID et tout ça. Il y a plein d'activités au Québec qui ont été annulées à cause de À ça. cause de ça. Bon, nous autres, on Mais avait ça a peur, bien fonctionné. Ça a très, très bien fonctionné. Même, on est content parce qu'on n'a pas perdu le beat. Là, tu sais, Non, puis c'est malgré notre que 18e année. Là. la date a été donnée quand même assez tard. Oh, ben non. Euh, Les dates étaient prévues. Moi, je l'ai depuis... su tard. Ouais, mais... Je ne sais pas, j'ai dû manquer quelque chose à quelque part. Là. Oui, parce Si que moi je l'ai les manqué, dates il y en ont a été d'autres annoncées, qui... Ouais. au mois d'avril. J'ai dû manquer quelque chose à quelque part. Je reçois tellement de courriels C'est ça. qu'il y en a Sur un le qui site de m'a la échappé. Fédération, c'était mentionné, puis sur le site web, on en a parlé, nous autres, au club RAOQ dans l'Outaouais. Fait que les dates, ça fait longtemps qu'elles étaient sorties. Puis même au mois de février, la CEPAC m'avait demandé les dates aussi. C'était sur le site web, c'était sur le site de la Fédération. Fait que tout ça, c'était tout déjà annoncé. Fait que là, ils vont l'avoir aussi sur le site web un an d'avance cette année parce qu'il y a trop de monde. Il y a C'est trop bon. de campeurs qui nous demandent quand est-ce que ça va être l'année prochaine parce qu'on dit on va réserver en conséquence. Parce qu'il y a des gens qui découvrent ça pour la première fois. Ouais, Il y a d'autres ouais. gens qui sont déjà venus. Qui pensaient que c'était la même date à chaque année, puis finalement, non, ça Non, va être ça va être la Lune. C'est ça. Fait que là, là, on est mieux trop tard. Il y a des gens qui sont venus la semaine prochaine. On pensait que vous étiez là la semaine prochaine. Non, ça va qu'il est là. Mais ça dure quand même 2 semaines. Ça C'est donne 2 un semaines. peu le temps, même Ouais, aux ouais, ceux qui c'est l'ont ça. su tard, de venir passer ça. une journée ou deux avec nous autres. Les astronomes peuvent venir ici dans le stationnement. On campe dans le stationnement. On a une entente avec la réserve pour ça. Mais les gens peuvent camper aussi sur les tentes, les prêts à camper. Là. Ils peuvent réserver là. Ça se réserve par Internet. Puis, ou le camping officiel, là, qui est 41 places. Mais c'est pas mal plein cette année. Là. Ouais, mais Puis le monde même n'a aussi, pas il y a beaucoup de grand-chose à monde qui faire viennent que ça. ici pour se baigner, puis ils voient Ouais, les ouais. télescopes, puis ils posent des questions, c'est quoi ça? Puis là, on parle d'activité astronomique. Ah ouais, je savais pas que ça existait. Puis, malgré Ouais, que ça en fait plus, 18 c'est ans. vrai, là. ça permet les gens qui viennent pour Ah. le lac de découvrir que cet événement-là existe Exactement. Fait que et de peut-être les avoir, comme je vais mettre à l'intro, comme je dis à l'intro, vous apportez vos jumelles vu qu'il y a la distanciation puis que C'est vous ça. ne pouvez pas vous approcher. Apportez vos jumelles si vous en avez. C'est ça. Les astronomes amateurs, les passionnés qui connaissent bien le ciel pourront vous pointer avec Ouais, le nous autres, laser. On a des Des pointeurs lasers. laser. On a le droit de l'utiliser parce qu'on est membre de la Fédération. La Fédération. des astronomes du Québec a fait une entente avec le ministère des Transports du Canada. En étant membre, on a le droit d'utiliser à Fait des que fins comme ça, vous pourrez éducatives, pointer là. des C'est objets ça. qui sont visibles avec vos jumelles et vous pourrez interagir en même temps avec les astronomes et, Là, on et vous allez pointe quand même l'exemple de la voir. galaxie Andromède, ben, que les gens regardent ça, puis là, au bout des jumelles, ils voient la petite tache floue ou un objet céleste quelconque. Même Jupiter, elle peut se voir un Ouais, peu on peut avec... voir les satellites, il faut quand même être stable. Là, puis Ouais. il faut quand même avoir des jumelles qui grossissent, là, comme des 15 qui sont des 10, c'est quand même bien ça. Mais 7X50, mais tu vois quand même beaucoup de choses là, avec ça. Là. On peut voir des... C'est sûr, si on voit sous forme de taches, là, on ne voit pas le détail, parce que ça prend un télescope, là, mais quand même, ça donne une initiation un peu à l'observation du ciel. Puis Fait qu'apportez juste vos l'œil, jumelles. hein, juste regarder l'œil, la Voie lactée, on explique c'est quoi les constellations, les étoiles, les objets célestes et tout ça. Fait que déjà là, les gens sont émerveillés parce qu'ils ne voient pas ça en ville. C'est tout là en ville, mais à cause de la pollution lumineuse qui grandit Ouais. constamment. Ils voient que pratiquement à peine les étoiles C'est principales, ça, les plus on voit brillantes. Jupiter, on voit Vénus, Ouais. les planètes brillantes. On a la planète Mars aussi qui est superbe. Là. On voit très bien la calotte polaire. Là. On la voit comme un petit point brillant. Ça nous saute aux yeux au télescope. Jupiter avec la tache rouge, on voit très bien les détails. On a vu des phénomènes de satellites. Satellites qui passent devant la planète. On a vu l'ombre, un gros point noir qui apparaît sur Jupiter. Saturne avec les divisions de Cassini, espèce de ligne noire. Très, très bien qu'on le dit Oui, cette c'est semaine. un ciel de planète, comme je dis Ouais, depuis le début. on a ça souvent. Au début, des fois, c'est fou. Ouais, habituellement, une heure Jupiter après, est plus à l'ouest, puis Non, mais on bon, la perd ça- souvent rapidement, mais au-dessus des arbres, cette année, elle est complètement dans notre... Ouais. Oh non. Cette année, on a Jupiter et Saturne pas loin. Fait que, ouais, en plus. On passe d'un à l'autre. Les La deux, seule plus, déception, les c'est deux que plus belles palettes, selon moi, là, Ouais. qui sont visibles, qui sont belles à regarder On à a vu Vénus l'oculaire. en plein jour aussi. Oui. Vénus en plein jour, on est proche de la Lune, fait qu'on on a revu aux jumelles. Après ça, on a pointé le télescope dessus. C'est une demi-Vénus. Ouais. C'était comme un Vu permis qu'elle est à l'intérieur, elle Elle a est un l'autre bord, croissant. l'autre bord du Elle soleil. n'est pas toujours éclairée, elle a des croissants comme C'est la ça. Lune. Plus loin, si on dit diamètre apparaît plus petit, mais on l'a très, très bien vu au télescope. Là. Fait que
On est chanceux. On a un très beau lac éco, un bel été, le lac est superbe, fait du kayak, fait de la baignade et tout ça, du canot. Tout le monde sont satisfaits, là. En général, ça va super bien. On est content d'avoir fait l'activité. On espère bien de profiter le restant du lac éco cette semaine, là, jusqu'au 23. Là. D'avoir des beaux ciels encore pour en profiter. Fait que c'est à peu près le compte-rendu des derniers jours du lac éco. Ça, c'est vendredi, amené jusqu'au aujourd'hui. Fait qu'on vous invite à venir vous joindre aux astronomes présents, apporter vos jumelles pour pouvoir regarder des choses. Les lumières rouges aussi, parce que c'est les lumières blanches à l'heure, puis les lumières rouges, mais apporter c'est pas des lumières frontales rouges. Puis habillez-vous chaudement, puis un petit peu de chasse moustique pour aider contre les moustiques qu'il y en a de temps en temps. Fait que merci beaucoup, Denis. Merci. On se revoit pour la prochaine capsule. Merci. Venez tous nous rejoindre. Alors, rebonjour. Je suis présentement en compagnie d'Étienne Pellado de la Chine, près de Montréal. Oui. Comment ça va? Ça va. Toi, tu es un habitué ou tu viens pour les premières fois? C'est la première fois que je viens ici, et je trouve ça magnifique. Pour cette activité, c'est la première fois que tu participes. Tu as entendu parler de ça où? Sur Facebook. Tu vois? Ben oui, je suis un ami de Denis. OK. Puis j'ai vu qu'il a publié à propos du camp. OK. Au mois de juin, je pense. Je pense que oui. Moi, j'ai manqué, j'ai été un petit peu plus tard, comme j'ai dit tantôt à Denis. Fait que là, tu participes pour la première fois, tu étais installé avec ta tente, tu as 2 télescopes, je crois. Non, j'ai 2 montures. 2 montures. Une monture que je peux utiliser pour ma caméra. OK. Puis des fois, je mets même la caméra sur la monture automatisée. OK. Là, j'ai pas encore fait de photos parce que j'avais oublié mes batteries. OK. Je suis retourné, puis là, j'ai pris mes batteries. Tu es retourné à la Chine chercher tes batteries? Oh, mais je retourne à 3 et 4 jours. Tu vois, tu vas passer... J'ai un jardin, puis là, je prends mes tomates, puis là... Fait que tu vas passer toute l'activité, tu passes les 2 semaines? Ouais, jusqu'au 23. Tu te gâtes à ce point-là? Ah, c'est tellement bon. Hey, juste le lac, ça vaut la peine. Juste le lac? Ah, puis les nouvelles connaissances, t'en as fait? T'as rencontré des gens sympathiques? Puis oui, surtout. Oui. Tu as eu beaucoup de monde. Tu m'as parlé de Gabriel tantôt, ça fait que tu as dû rencontrer Gabriel pour la première fois. On voit ici un sauveteur. OK, oui, le monsieur courageux. qui est un sauveteur, il a sauvé quelqu'un? Ben, il y avait du monde qui était en difficulté, puis OK. j'ai pris, il a nagé un bon 500 mètres. OK, ah ouais? Oui. Ah bon, ben... Mais le lac est tellement bon, là, ça n'a pas d'allure. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de monde aussi. Fait que toi, tu recommandes aux gens de venir nous voir, de venir voir l'activité, de venir participer, que ça vaut vraiment la peine. Mais aussi, ça vaut la peine d'aller voir d'autres télescopes, puis d'avoir des opinions des autres. Puis on peut discuter technique, comme on peut discuter ambiance. Fantastique. Toi, tu es un visuel qui débute en photographie. Là. Tu vas juste commencer. Tu es dans l'apprentissage, autrement dit, là, au niveau de la photographie. Oui. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter pour inciter le monde à venir nous rejoindre? Parce qu'en plus, il y a eu un souper. As-tu participé au souper samedi passé? Bien, malheureusement, comme j'aime pas trop le blé d'Inde, j'ai pas participé, mais j'ai vu que c'était très agréable. Oui, OK, tu n'as pas participé, mais tu vas pouvoir participer à celui de samedi prochain. Ah, j'imagine. Oui. J'emmène de la pizza samedi prochain. T'amènes de la pizza? Oui, j'apporte de la pizza pour le... De la crème glacée, non? Non, de la crème glacée risque d'être fondue avant que j'arrive. Alors, je vais emmener juste peut-être des pots congelés qui vont arriver à boîte molle. D'accord. Je ferai des cornets à cuillère. Alors, c'était Étienne Pellado. Je te remercie beaucoup. Merci. Et je te souhaite un bon fin de séjour à l'activité du lac Éco. Quelle belle semaine. Oui. Oh, et voilà, je suis en compagnie présentement de Richard Godreau. Un membre du même club que moi, alors on se connaît un peu. Alors, comment vas-tu, Richard? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Moi, je l'appelle affectueusement le dessinateur parce qu'il fait des croquis. On va en parler pendant cette intervention. Toi, tu participes fréquemment à cette activité du lac Éco? Ah oui, ça fait... Je viens depuis 2006. Alors, ça fait ma 15e saison, finalement. Que tu viens? Sur 18? T'en as manqué 3 seulement? Bien, j'en ai vu beaucoup. T'en as vu beaucoup. Toi, tu es un visuel, je crois, hein?
C'est ça, je ne fais pas de photos ou de vidéos ou de choses comme ça. Je fais de l'observation avec un télescope en direct, avec mes yeux. Avec tes yeux. Et tu dessines. C'est-à-dire Toi, que- tu appelles ça des croquis. Oui, c'est-à-dire que je prends des notes des objets que je vais voir dans une soirée et ensuite, quand je fais l'observation de l'objet en question, je fais un petit croquis, un petit dessin à ce moment-là de ce que j'ai vu. Par exemple, habituellement, quand il y a des planètes, on commence par la planète Jupiter. Je vais dessiner la planète Jupiter. Avec la Avec position des les lunes. bandes, la position des lunes, ça va m'indiquer où elles sont parce que les lunes bougent d'une fois à l'autre. OK, Puis oui. hier, il y en avait juste 3. OK. Ou avant-hier, quand on a observé, la 4e a dû être derrière la planète. Elle devait être derrière. Tu fais des croquis que je vais montrer en même temps qu'on parle. Tu as fait ça, c'est hier tu as fait ça? C'était pas hier, parce que hier, il y avait de la pluie, mais ça, c'est M31, OK. la grande nébuleuse d'Andromède, que je vais voir une fois de temps en temps. Elle était très, très... Andromède, dans mon télescope, ça dépasse là, les côtés du télescope. OK, ouais. C'est énorme. une immense galaxie. Quand on voit, on voit le cœur principal, mais on voit les bras qui s'en vont chaque côté de nos oreilles. À ce moment-là, on Ouais. recule comme tel, oui. Puis après, tu as fait M51. M51. M51, la nébuleuse, je Ça, pense. c'est tous les détails que tu voyais, là. Oui, à peu près, là. À ce Fait qu'en fin de moment-là, compte, tu reproduis sur ta feuille ce que tu vois à l'œil. le mieux possible à ce moment-là, parce que M51, quand je viens au lac Écho, c'est un test pour moi. C'est dans la Grande Ourse, là, près de la Grande Ourse, cette constellation, une double constellation, l'interaction entre deux galaxies. OK. Et c'est difficile à voir. Au lac Écho, c'est bon souvent, mais j'ai déjà vu au lac Écho à cause des conditions d'observation que c'était moins bon. À Gatineau? Alors, à Gatineau, c'est moins bon qu'ici, c'est OK. sûr. Toi, c'est là que tu demeures, à Gatineau, Oui, oui, je demeure à Elmer. qui est à peu près à 1 heure d'ici, là. Oui. Fait que tu te déplaces, tu viens, tu t'amuses, Oui. tu campes. Oui, oui, je viens ici habituellement pour 8 jours. Et sur 8 jours, habituellement, j'observe avec la météo, je dirais 5 à 6 fois en moyenne sur 8 jours qu'on peut observer. Des autres soirs, c'est parce qu'il y a de la pluie ou des choses comme ça. Bon. Je vais montrer tous ces dessins-là. Ça, ici, ça se trouve à être... C'est M81. M81, c'est une galaxie près de la Grande Ourse également, qu'on voit de face. C'est comme une assiette, si vous voulez, avec un centre. Et hier, elle était particulièrement brillante. Elle était très brillante. Et M82, qui est sa petite sœur d'une certaine façon, mais elle la voit par la tranche. C'est celle-là ici. On la voit comme sur le côté, comme ça. C'est la baleine, ça, je crois, hein? Le nom, son nom? Je ne suis pas certain de son surnom. OK. On va l'appeler M80. C'est M82. 82. C'est 82. Et ici, on voit que tu l'as regardé avec un oculaire un petit peu plus à grand champ. 32 mm, je crois, tu m'as dit? C'est 35 mm. 35. Ici, le rond représente l'oculaire. Ce que je vois au complet. OK. Et en haut à gauche, il y avait M82, puis en bas à droite, il y avait M81. Autrement dit, il est possible, si on a un grand champ suffisant, de voir les deux galaxies. Dans le même oculaire. Dans le même oculaire. Qui se trouve être celle-là et Celle-ci. celle-ci. Ces deux-là. Oui. Qu'on voit ici, là, dans celle-ci. Oui. Toi, tu invites le monde à venir participer à ça. Toi, tu y trouves beaucoup de plaisir, sans doute. Oui. Oui. Ce qui est dommage cette année, c'est qu'on ne peut pas permettre aux gens d'observer le nous COVID, à cause de la COVID. Mais habituellement, les autres années, après la présentation au début de soirée, il y a toujours beaucoup de télescopes qui sont disponibles pour que les gens puissent venir voir ces choses-là. Cette année, c'est une exception à cause de la COVID. C'est une exception. À cause à moins que les gens décident de... Mais comme j'ai dit, j'ai dit au début de l'intro que j'incite les gens à venir avec le jumelle. Oui. Et les gens peuvent pointer, les astronomes habitués qui connaissent bien le ciel, peuvent leur pointer des cibles qu'ils peuvent voir. Andromède, on peut la voir à l'œil nu, mais aux jumelles, c'est encore mieux. C'est encore mieux. On peut la voir juste un peu dans la galaxie d'Andromède. Elle est dans cette partie sous Cassiopée, là, un peu, une couple de degrés sous oui, et à ce moment-là, cet objet-là est très beau à voir aux jumelles, facile à trouver si on sait à peu près où regarder.
Mais avec l'aide des astronomes qui pourraient pointer avec le laser, vont permettre aux gens qui ne peuvent pas regarder dans les télescopes des astronomes, pourraient avec les jumelles au moins regarder quelques objets célestes. Oui. Et ainsi que Jupiter et ses lunes, qui est toujours quelque chose à voir. Oui. As-tu quelque chose d'autre à ajouter pour nos auditeurs? Ben, c'est-à-dire que j'ai un petit bébé ici que j'aime beaucoup. J'aime les étoiles au carbone. Oui, je le sais, ça. Tu es un passionné du carbone. C'est des étoiles, j'en ai une liste d'une centaine de ces étoiles-là. J'en ai peut-être vu 80. Les autres, c'est parce que ça dépend des constellations. Ce ne sont pas toujours faciles à trouver. Mais les étoiles au carbone, c'est des étoiles comme un rubis, tout à coup dans le ciel. Et tout à coup, on a les étoiles de d'autres couleurs et vous avez un rubis qui est là. Alors, j'adore. On voit ta passion. J'aime beaucoup. Alors, hier, je suis allé voir dans la constellation de la Lyre, Tau Lyrée, c'est le nom grec, à ce moment-là, de Tau Lyrée, qui est mon petit rubis à ce moment-là que je suis allé voir. Mais évidemment, il n'y a pas juste cette étoile-là. Là. Quand on regarde dans la Lyre, on est dans la Voie lactée. Il y a beaucoup d'étoiles. Alors, il faut la trouver, mais ça serait un peu difficile. Aux jumelles, je ne pense pas que ça soit disponible. Mais si on pointe... si on la voit à l'œil... On pourrait... ils vont si on voit le point blanc, on pourrait toujours la pointer. Ils pourraient examiner la Lyre. Tau Lyrée, ça, c'est une autre paire de questions. Okay. Sans télescope, ça c'est toutes des étoiles au carbone que tu as photographiées. Non, celle-là, ici, c'est une nébuleuse planétaire. OK. Dans la constellation de la Lyre. Nébuleuse planétaire, c'est comme... Là, il ne faut pas t'oublier qu'on va avoir la photo ici de ça, qui va tout nous montrer en même temps. Quand ils ont vu ces objets-là au début, autrement dit, c'est habituellement une étoile qui a éclaté, ça fait comme un nuage rond. Puis ils pensaient que c'était des planètes. Ils appelaient ça des nébuleuses en forme de planète. Oui. C'est pour ça que le mot planète est dedans. Mais ce ne sont pas des planètes, mais ce sont des petits objets ronds, mais pas toujours. Il y en a en forme d'altère. Il y a deux messiers avec le nom d'altère. En tout cas, mais celle-là qui s'appelle NGC 6765, c'est une petite nébuleuse ronde. Puis curieusement, elle clignote. Ça veut dire qu'on la voit pas. On la voit pas. Une nébuleuse. Avec le jeu à ce moment-là de la lumière. Et je trouvais qu'il y avait des reflets bleus quand je l'ai vu avant-hier dans cette nébuleuse-là. Tu es vraiment passionné parce que moi, c'est pas ce genre de choses que je fais. Puis c'est toujours intéressant de t'écouter. Est-ce que tu sais que je fais une émission aussi, entrevue avec un passionné? Je t'ai mis sur ma liste. Je vais t'appeler, communiquer, voir si on peut pas passer un après-midi ensemble, puis tu vas pouvoir rentrer plus en détail dans ces jours-là. Je suis sûr que ça va être une entrevue passionnée. C'est bien. Oui, d'accord. Sur ce, je vous laisse. Je vais revenir ce soir pour la personne qui vient avec son EV-scope et je vais faire une petite entrevue là-dessus. Alors sur ce, je vous laisse et on se reparle à la prochaine capsule. Au revoir.